C'est l'actu, votre magazine qui retrace toute votre actualité. Ensemble, pour la réussite, c'est être acteur de la scolarité d'un enfant. Vous pouvez parrainer un ou plusieurs enfants en prenant en charge sa liste de fournitures scolaires. Et vous avez également la possibilité de faire un don, quel que soit son montant. N'oubliez pas la mention « Rentrée scolaire » sur votre enveloppe. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler au 06 94 49 12 02 ou vous rapprocher du stand de la solidarité situé sous le chapiteau. Ensemble, faisons la différence et bâtissons un avenir prometteur pour nos enfants. Le département Impact Junior propose des cours de soutien scolaire aux élèves du CP à la 6e pendant les vacances du 26 juillet au 30 août. Afin de permettre à chaque élève de maximiser leur potentiel et de leur apporter une bonne méthode de travail, nous recherchons des professeurs. Vous êtes professeur, enseignant ou vous souhaitez tout simplement apporter votre aide à nos enfants, nous vous donnons rendez-vous au point info. Parents, l'inscription étant obligatoire, nous vous invitons également à inscrire vos enfants au point info, situé à l'extérieur sous le chapiteau. Le dernier livre de l'apôtre Ivan Castanou, Sortir des prisons intérieures, ne subissez plus les forteresses, renversez-les, est actuellement disponible à la librairie. Venez découvrir comment sortir des prisons intérieures pour embrasser une vie pleine de joie, de paix et de succès. Vraiment, j'en peux plus de ces cours et ces examens qui ne se finissent plus. À qui le dis-tu? Moi aussi, j'en peux plus. J'ai hâte que tout ça se termine. Je suis d'accord avec vous, les filles. Mais n'oubliez pas que le niveau monte, donc il faut se préparer pour l'année prochaine. Merci de nous rassurer et de faire monter la pression. Mais non, je ne dis pas ça pour faire monter la pression. Les vacances arrivent. C'est vrai, on pourra se reposer et dormir. Hâte de voyager et de partir d'ici si possible. En parlant de ça, j'ai un truc à vous proposer, les filles. Toi qui pars jamais en vacances là? C'est plus que les vacances. Je suis sûre qu'elle va nous sortir un truc bizarre. Je vous invite à Sommaire, camp de ICC Guyane. C'est quoi ça encore? ICC, c'est l'église? Tu veux qu'on aille prier pendant les vacances? Ce sera même pas amusant. C'est plus que la prière. Il y aura des activités sportives où tu vas te dépasser, des temps d'échange, des temps de communion fraternelle. Moi-même, je suis la preuve. Avant, j'étais une personne stressée. Je ne m'aimais pas vraiment. Et maintenant, là, j'ai une paix à l'intérieur de moi. Regarde-moi, je suis une personne joyeuse, heureuse. Vraiment, comment tu me vends le corps là? Tu me donnes vraiment l'envie d'y aller. C'est un événement à ne pas rater, les filles. Franchement, vous n'allez pas regretter. Si vous y allez toutes, bah je vais m'inscrire aussi, hein. Et n'oubliez pas d'éviter les copines autour de vous, les potes, hein. Ça va être super cool. D'accord, ça marche. Super alors. On compte sur vous. Il te reste plus que quelques jours pour t'inscrire au Summer Camp 2023. Un carouage solidaire est mis en place afin de financer le camp. N'hésitez plus, venez avec vos véhicules à Kourou ou à Cayenne. C'est seulement 20 €. Bus qui ont volé dans le dépôt de Belvédère. Toujours précédent. À Nanterre depuis 3 jours, les soirées se suivent et se ressemblent. Famille ICC Guyane, nous avons le plaisir de vous annoncer que le mardi 15 août aura lieu notre sortie annuelle. Au programme, activités sportives, jeux de société, moments de détente et de baignade et communion fraternelle. Le lieu choisi est le camping touristique de la Mangrove. Et une participation vous est demandée à hauteur de 12 € par adulte et 8 € par enfant âgé de 3 à 12 ans. Un tarif préférentiel est fixé pour les familles nombreuses. Nous vous invitons à vous inscrire sans plus attendre au stand prévu à cet effet à l'extérieur sous le chapiteau après les cultes. La date limite d'inscription est fixée au dimanche 6 août. Nous vous attendons nombreux.
Je voudrais témoigner et rendre gloire et grâce à Dieu pour les règles abondantes, dites hémorragiques, dont il m'a guéri. Pour moi, menstruation rimait avec dégoût et souffrance. J'étais tellement anémiée que je voyais flou et avais des vertiges. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai manqué de tomber, tant j'étais affaiblie. Tous les 45 minutes, je devais me changer. Où que j'aille, je marchais avec des vêtements de rechange. Au travail, je m'asseyais sur des feuilles plastifiées. Mes collègues savaient quand je passais mon temps aux toilettes que j'avais mes règles. Chez moi, je m'asseyais par terre ou sur des serviettes de bain pliées en 4. Pour les autres, cela pouvait paraître drôle, mais moi j'étais profondément dégoûtée. Au milieu de cette souffrance, je ne cessais de rendre grâce à Dieu, de le louer. Mon âme résistait, mais je continuais jusqu'à ce qu'elle s'incline. Je servais à l'église sans me plaindre, et ce malgré mes faiblesses et vertiges. Je pensais à ces femmes qui souffraient d'aménorrhée et auraient aimé avoir leurs règles. Alors en pensant à elles, je rendais grâce à Dieu pour mes règles aussi abondantes et douloureuses qu'elles pouvaient être. En janvier 2022, j'ai reçu Hébreux 6:10 et je m'y suis fortement accrochée. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. En mai 2022, je n'avais plus de menstruation hémorragique. J'ai cru en sa parole et il s'est souvenu de moi. Mes remerciements sont bien trop petits pour lui dire à quel point je lui suis reconnaissante. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.